Bonsoir. Vous connaissez Jean-François Roger, vous connaissez, j'espère, Bruno Blancard, qui est directeur du Rex et qui est aussi le trésorier de la Cinémathèque française. Surtout, dit-il. J'espère que non pour lui. Non. Alors pourquoi Bruno Blancard? Tu ne veux être que trésorier ce soir. Sa présence à nos côtés est toute simple. C'est voilà, Bruno Blancard, il y a un peu moins de 2 ans, m'a recommandé de rencontrer M. Tetsujiro Yamagami, qui est le fondateur et l'animateur, l'âme de Siglo, qui est une société de production de documentaires au Japon. Et je ne connaissais rien de Siglo, et c'est donc grâce à Bruno Blancard que nous avons fait la connaissance avec Jean-François Roger, et puis Annick Gérard qui est dans la salle, qui a fait un gros travail pour mettre sur pied cette programmation. Nous avons donc fait la connaissance à Paris de M. Tetsujiro Yamagami, et ainsi est née cette idée d'organiser un cycle de programmation de films de Siglo. Siglo, voilà, donc, comme on vient de l'apprendre tout à l'heure, Siglo, c'est tout simplement le mot siècle en espagnol. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle néanmoins Siglo et pourquoi ça s'appelle du nom de ce mot espagnol, mais je crois que quand on aura vu le choix de film que nous avons effectué avec l'équipe de Jean-François Roger, on comprendra que Siglo Productions est une société de vraiment très, comment dire, tournée vers la réalité du Japon contemporain depuis 25 ans que la société Siglo existe, sur les problèmes liés, les problèmes sociaux, les problèmes liés au handicap, au travail, à la discrimination, aux droits de l'homme et à l'environnement. Bon. Et donc tous ces problèmes qui sont ceux de la société japonaise, mais qui sont, à mon avis, ceux de toute société moderne. Donc on se disait, est-ce qu'il y a l'équivalent de Siglo en France? Alors, je ne pense pas qu'on ait une structure de production comme Siglo qui soit dédiée, je dirais, essentiellement comme ça, à une représentation, à une visitation de la société telle qu'elle est. Bon, en France, il y a aussi beaucoup de documentaires, mais c'est plus éclaté. Il y a plusieurs sociétés qui travaillent, je pense au film d'ici, quoi d'autre. Mais Siglo, vraiment, je crois, on va essayer de le comprendre en écoutant M. Yamagami. Siglo, il y a vraiment une spécificité toute japonaise et vraiment avec beaucoup de pertinence et d'obstination, s'emploie à, voilà, comme ça, essayer de décrypter tous les problèmes que pose une société comme celle du Japon. Voilà. Bruno, j'aimerais que tu dises, oui Bruno, parce que je le répète, c'est grâce à toi que nous faisons ceci. Comment tu as connu M. Yamagami alors, à Tokyo et voilà. D'abord, je voudrais dire que Siglo, que M. Yamagami nous l'a expliqué il y a quelques instants, en fait, le nom du siècle et le fait d'utiliser le terme espagnol Siglo vient de sa lecture du livre de Garcia Marquez, 100 ans de solitude, qui l'avait impressionné parce qu'il avait trouvé un parallèle entre sa destinée et sa place dans la société japonaise et cet ouvrage. Donc le nom de cette société vient du bouquin de Garcia Marquez, que vous avez probablement tous lu. Je voudrais signaler la présence ici de Valérie Diver, qui a joué également un rôle très important dans cette histoire. Je la remercie d'être avec nous également ce soir. Elle était venue me voir avec M. Yamagami au Grand Rex, parce qu'en réalité, on avait distribué un film que j'adore, que je soutiens toujours, qui s'appelle Hush, qui fait partie du catalogue des films qui vont être présentés dans le cadre de ce cycle, et que je vous recommande, qui est un film qui avait été réalisé par un garçon qui s'appelle Ryosuke Hashiguchi. Et Ryosuke était venu à Paris pour soutenir la présentation de son film, et nous avions dîné, lui et moi, enfin je me souviens très bien d'aller dîner ensemble dans un restaurant. C'était un garçon extrêmement timide, extrêmement sympathique, et encore une fois j'adore cette histoire, c'est l'histoire de deux garçons qui vivent à Tokyo, donc dans le monde homosexuel de Tokyo, et qui rencontrent une jeune femme qui est complètement déjantée, complètement perdue, et avec qui ils vont décider tous les trois de créer un couple improbable et d'avoir un enfant avec cette fille en donnant leur sperme dans une petite éprouvette et d'essayer d'avoir un enfant. Et c'est très drôle parce que c'est la rencontre de trois personnes qui ont des... Enfin vraiment, je vous conseille vivement de voir ce film que nous avions distribué en France, qui n'a pas rencontré un immense succès, hélas, mais suffisant en tout cas pour que moi je sois très fier de l'avoir présenté. Et lors de ce dîner, j'avais été très surpris. On avait parlé, il m'avait parlé des minorités, de la difficulté de faire partie d'une minorité homosexuelle au Japon, mais plus généralement du problème des minorités, en me disant que la société japonaise
est une société extrêmement dure pour tout ce qui est un peu en marge, tout ce qui est un peu différent. Et il avait beaucoup insisté à cette époque-là sur le rôle important de son producteur, en parlant donc de Siglo, en disant que c'était loin d'être négligeable. Et le concours de circonstances a fait donc, quelques années après, nous nous sommes retrouvés donc, avec Valérie et M. Yamagami en train de discuter de Siglo. Et j'ai senti quelque chose de fort à travers ce travail qui avait été fait, à travers cette espèce de somme absolument incroyable. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'être présent très souvent pendant cette rétrospective. C'est une somme absolument, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en France d'une entreprise qui ait décidé de travailler sur ces minorités, sur la multitude des minorités. Ça commence par des minorités, comment dirais-je, des ethnies minoritaires, mais ça parle aussi de... Enfin, il a une somme incroyable, vraiment très surprenante. Et avec ma femme qui est là, Bérangère, nous sommes partis à Tokyo et nous avons rencontré, nous avons organisé un rendez-vous dans un hôtel qu'on aimait bien, parce que c'est celui dans lequel Sofia Coppola avait tourné Lost in Translation avec M. Yamagami, en disant, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous réellement envie? Il m'avait dit, écoutez, l'idée d'être à la Cinémathèque, pour moi, c'est très important. Je lui avais dit, mais pourquoi est-ce si important pour vous? Et il m'avait dit, c'est très important parce que la reconnaissance qui peut résulter de cette présentation à la Cinémathèque et le fait d'avoir cette rétrospective aura probablement des effets extrêmement bénéfiques pour nous au Japon. Parce que le travail de Siglo au Japon, d'après ce que j'en sais, est fort peu reconnu, fort peu apprécié de la presse et très peu soutenu. Et encore une fois, ce travail est tout à fait exemplaire. Pour moi, il est exemplaire d'une notion, si je devais symboliser ou synthétiser le travail de Siglo, je dirais que c'est une certaine idée de la résistance. Et le terme est très fort, et je l'emploie vraiment, je crois, à bon escient. Il renvoie des tas de choses qui ont trait à la résistance, et c'est une véritable résistance que ce travail qui est entrepris par cette société et ce monsieur. Résistance à une pensée un peu unique, résistance à comment dirais-je, au fait que les chaînes de télévision au Japon, mais les Japonais eux-mêmes, avec tout le respect qui leur est dû, n'ont pas nécessairement connaissance, conscience de toutes ces particularités qui ont traversé l'histoire du Japon. C'est un éclairage tout à fait particulier sur le Japon, c'est un éclairage totalement atypique, totalement décalé, et ils m'ont adressé un document extraordinaire. J'ai eu la chance de recevoir une série de tous leurs films en DVD, donc j'ai pu voir depuis à peu près un an l'intégralité du travail fait par Siglo, et je dois vous avouer que je suis complètement baba parce que c'est incroyable d'avoir couvert un champ aussi étonnant sur ces questions de résistance. Et je crois qu'il faut savoir rendre hommage particulièrement aujourd'hui à tous les gens qui résistent et à cette notion de résistance. Et c'est pour ça que je suis très fier d'être là avec vous ce soir et partager ce moment. Bravo. Je vais juste vous dire quelques mots. Pour vous, moi aussi j'étais baba quand j'ai découvert les films et les productions Siglo, grâce à Bruno Blancart. On a une image du Japon, on a tous une image du Japon qui est à la fois l'image d'une modernité triomphante, à la fois technologique et artistique, et aussi d'un pays fidèle à des traditions, dans lesquelles les traditions anciennes sont très encore implantées dans la société. On peut dire qu'avec les films de Siglo, la tradition parfois elle découvre qu'elle peut être discriminatoire et que la modernité peut être destructrice. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi ce soir les deux films que vous allez voir. Le premier, qui s'appelle Minamata Disease 30 Years, qui évoque la catastrophe de Minamata, qui est, vous savez, cette usine qui a pollué et qui a provoqué la naissance d'enfants handicapés dans un village de pêcheurs, une petite ville de pêcheurs, et le combat de ses habitants pour se faire indemniser. Et Minamata est important à plusieurs titres pour Siglo. D'abord parce que le film, vous allez voir, soit réalisé par Noriaki Tsushimoto, qui est un des grands maîtres du documentaire japonais, qui est un des grands cinéastes des productions Siglo. Et la deuxième raison, c'est que c'est d'une certaine façon Minamata qui a engendré l'idée de filmer la société japonaise, de filmer les luttes des minorités pour leur reconnaissance à la fois symbolique et aussi concrète. C'est la raison aussi pour laquelle vous allez voir le deuxième film, qui est un film qui s'appelle Torn Alive, réalisé par Masato Koike, qui est un film sur ce qu'on appelle les burakumin, c'est-à-dire une minorité qui a fait au Japon, qui fait l'objet d'une discrimination depuis des siècles, qui n'a pas le droit de faire d'autres emplois que ceux de travailler dans des abattoirs ou bien d'être éboueur, etc. Une minorité vraiment
faisant l'objet d'une discrimination féroce dans une société dont on pensait qu'elle était pacifiée, etc. Et donc ce film illustre à la fois le combat des Burakumin pour obtenir des logements décents parce qu'ils vivaient dans des bidonvilles, mais aussi comment les Burakumin ont créé des utopies concrètes, et comment à partir de ces utopies concrètes, ils essaient de faire changer les choses dans la société japonaise. Il me semble que ces deux films sont particulièrement exemplaires du travail documentaire que fait les productions Siglo. Et c'est d'ailleurs un type de documentaire très passionnant parce que ce sont des films où on donne la parole aux gens, et parfois longuement. Il y a, je pense que le point commun entre les deux films que vous allez voir ce soir, en plus de leur sujet, si je puis dire, c'est l'émotion qu'on ressent. L'émotion, la découverte de ces visages qui parlent face à la caméra ou qui évoquent leur histoire. Et ça, je crois que c'est assez rare, et en tout cas c'est extrêmement précieux. Voilà pourquoi, juste pour vous expliquer pourquoi on a choisi ces deux films ce soir, les projections donc, auront lieu jusqu'au 23 novembre, chaque film fera l'objet passera 2 fois, donc, et il y aura des rencontres. Le réalisateur Yoichi Higashi sera là samedi et lundi. Le producteur Hiroki Owada, qui a produit un film qui fait partie de la sélection, présentera le film samedi à 21h, et surtout Claude Lanzmann, qui était un grand admirateur de Noriaki Tsushimoto, qu'il a considéré comme étant un des grands documentaristes de l'histoire du cinéma, viendra présenter un film sur la carrière de Tsushimoto. Et ça sera le 13 novembre, le dimanche 13 novembre. Voilà, je voudrais remercier évidemment tous les gens qui sont associés à cette rétrospective. Je voudrais remercier Annick Girard une fois de plus, qui a travaillé avec M. Siglo et M. Nakagawa, que je remercie au montage de cette rétrospective. Et je voudrais aussi rappeler, dire que cette rétrospective a lieu dans le cadre du mois du documentaire, coordonné par Images en bibliothèque. Mais immédiatement, je vous propose d'applaudir M. Yamagami. Siglo.